Ne vis pas dans le passé. Adonai a des projets pour le présent. Let me tell you, que le passé ne te rende pas amnésique. Que le passé aussi ne te rende pas aveugle. Celui qui est accroché à son passé sera aveugle de son présent. Tu ne verras pas ce que Dieu fait aujourd'hui parce que tu as été blessé hier. Tu ne verras pas ce que Dieu fait déjà parce que toi tu as perdu des choses hier. Ce que tu as perdu n'est pas plus précieux que ta vie. J'entends deux personnes, je ne sais pas pourquoi. Mais je veux le dire enfin que les élus m'entendent mieux. Ce que tu as perdu en 2017 n'est pas plus précieux que la vie que tu as aujourd'hui. Ce que tu as perdu il y a 10 ans n'est pas plus précieux que la vie que tu as aujourd'hui. Il y a des gens dans les cimetières qui pourraient dire à Dieu, donne-moi une deuxième chance, s'il te plaît, donne-moi seulement 30 minutes de vie. Tu n'arrives plus à savourer la vie d'aujourd'hui parce que tu sens la pesanteur du passé. Sois délivré de cela. Que ton passé ne te fasse pas agir dans le présent. Que ton passé ne conditionne pas ton présent. Ne sois pas méchant parce qu'on t'a blessé. Ne sois pas mauvais parce qu'on t'a blessé. Ne déçois pas les autres parce que tu as été déçu. Ne va pas blesser les autres parce que tu as eu à faire des mauvaises rencontres dans le passé. Ce qui est passé a donné des leçons. Dans le présent, Jésus a un meilleur fruit pour toi. Crie avec moi, je me détache du passé. Ne sois pas un mauvais père parce que ton père t'a traumatisé. J'ai besoin des amens. Ah, ne fais pas semblant ce matin. Ne sois pas une mauvaise mère parce que ta mère t'a fait souffrir. Ne sois pas une mauvaise belle-mère parce que toi tu as souffert avec ta belle famille. Ne sois pas prisonnier du passé. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Tu te crois que tu es libre, mais tu n'as jamais été libre. Ta plus grande prison a toujours été ton passé. Regarde comment tu traites les pasteurs, parce que tu es dans la prison du passé. Regarde comment tu traites les gens autour de toi, parce que tu as toujours été prisonnier. S'il te plaît, ne brise pas les chaînes de la sorcellerie. Brise la prison de ton passé. Tu m'avais fait ça, alors je ne crois pas en toi. Mon frère, quelqu'un peut être mauvais à un moment et être bon à un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi Jésus, étant le grand maître, il regarde Pierre, il lui dit, toi, tu es bizarre, mais j'ai prié pour toi. Je ne te lâche pas parce que tu feras une bêtise. Tu peux faire la bêtise, mais tu es un homme bien. J'ai prié pour toi. Je dis à quelqu'un que ton passé ne te trompe pas. Tu peux être meilleur que ce que tu as été. Tu peux être meilleur que ce que tu as eu à vivre. Regarde un voisin, dis-lui, il y a des projets de bonheur pour moi. Aide-moi à localiser 3 personnes et dis-leur, il y a des projets de bonheur pour moi. Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas un homme. Lorsque tu es emprisonné dans ton passé, tu vas te limiter à connaître ton passé. Tu maîtrises tellement bien ton passé, mais tu ne vois pas que Dieu prépare quelque chose. Que la pesanteur du passé ne te fasse pas commettre des erreurs. Que les bonnes personnes ne te quittent pas. Oh, let me tell you. Que les bonnes personnes ne te quittent pas parce que tu as rencontré des mauvaises. Je le dis mieux pour un homme intelligent. Que les bonnes personnes dans le présent ne te quittent pas parce que tu as eu à rencontrer des mauvaises dans le passé. Délivre-toi du passé. Il est mort, c'est fini. C'est comme ça. C'est le cycle de la vie. On naît et on meurt. Personne ne souhaite voir un proche partir. Mais quand ça arrive, il faut laisser partir. Il faut pleurer et à un moment donné, on relève la tête. Parce qu'il faut avancer. Ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux détruire ta vie présente parce que le passé n'a pas marché? Parce qu'une relation n'a pas marché? Non, c'était ma faute. Oui, nous reconnaissons. Tu as été enfant. Tu t'es conduit en immature. Et après, c'est passé.
Aujourd'hui, garde le registre de sagesse et avance. Non, je ne pourrai plus jamais revivre l'amour parce que ce que j'ai vécu m'a tellement détruit. Ça t'a détruit, mais ça n'a pas détruit la portion d'amour qui est en toi. Si ça n'a pas détruit la portion d'amour, c'est que tu peux encore aimer. Et d'ailleurs, le vrai amour, c'est Jésus, ce n'est pas un homme. Tant que tu as Jésus, tu peux encore aimer. Ah, let me tell you. Le mauvais amour, j'ai envie de m'asseoir, mais je ne peux pas. Mon mari va se fâcher. Le mauvais amour, quand on le rencontre, ça n'exclut pas le bon. Tu as rencontré des mauvaises personnes, mais ça n'exclut pas les bonnes. Ton seul problème, c'est que tu es prisonnier de ton passé. La pesanteur du passé semble être plus puissante que ce que Jésus fait aujourd'hui. Sois délivré de ça. Ecclésiaste 9.4 dit, Ecclésiaste 9.4, lorsque Kiljon part, ma sœur, pour ceux qui lisent la Bible, lorsque Kiljon meurt, ne t'enterre pas avec Kiljon. Tu as dit amen. Kiljon, le mari de Ruth, lorsqu'il meurt, tu es une jeune dame, mais ne t'enterre pas avec lui. I will tell it well. Il y a des personnes aussi, son mari meurt, sa femme meurt. Physiquement, tu n'es pas enterré avec. Mais toi-même, tu sais que tu es parti avec lui. Tu n'as plus de vie. Autant sa vie s'est arrêtée, la tienne aussi, tu l'as fait arrêter. Parce que tu te dis, c'était ma vie. Non, c'est Jésus ta vie. Oh my goodness. Kiljon est parti, mais Ruth n'enterre pas ta vie. Regarde un frère, dis-lui, n'enterre pas ta vie à cause de ton passé. Sois gentil, c'est ton frère. Localise-moi quelqu'un, dit, n'enterre pas ta vie à cause de ton passé. Il est écrit dans Ecclésiaste 9.4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant, la prestance du lion mort n'a aucune valeur. J'aime cet amen, je dis aussi amen. La gloire d'un lion mort n'a aucune valeur. Même s'il rugit, tout le monde s'affaisse. Mais quand il meurt, tout est parti. Sa fierté part, sa beauté. Mais le chien peut aboyer. Le chien peut se promener. Le chien peut dire, je mangerai demain. Je dis à quelqu'un, le passé a existé, mais le présent est précieux. Donne-moi 3 amens. Le passé a été, mais le présent est réel. Et l'avenir est glorieux. Il y a de l'espérance pour toi. Qu'est-ce que Dieu a envie de te dire? Dieu a envie de te dire, écoute, mets ton prénom là-bas, mets ton prénom. Merci. Et Dieu te dit, tu as vécu tout ce que tu as vécu. C'est vrai. Dans certains cas, c'était la faute des autres. Dans d'autres cas, c'était de ta faute. Mais moi, j'ai un avenir pour toi. La seule personne, let me tell you, écoute-moi bien s'il te plaît. La seule personne qui peut vivre l'avenir que Dieu a prévu n'est pas celle qui est vivante. Être vivant ne suffit pas. C'est la personne qui a quitté l'étape d'être vivant vers l'espoir. Tu dois croire que ton avenir est plus glorieux que ton passé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux choquer quelqu'un en disant, come here, you to come. Tu peux perdre Abel parce que c'est un enfant. L'enfant ne se remplace pas. Même si tu mets au monde un autre, ce n'est pas le même enfant. Donc c'est toujours lourd. Mais écoute l'intelligence et la sagesse de Dieu qui est attachée à ce verset. Tu perds Abel, tu mets au monde Seth. Ce n'est pas la même personne. Mais regarde la sagesse de Dieu. Ce qu'il y a en Abel ne sera jamais ce qu'il y a en Seth. Ça ne sera pas la même personne, mais ça sera une personne qui aura plus de gloire, plus de faveur,
plus de grâce, plus de puissance. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça te localise au nom de Jésus. Regarde un voisin, dis-lui, ne te moque pas de mon passé. C'était la première maison. Il y a des gens, quand on dit, dis à ton voisin, tu as honte de dire à ton voisin, il n'est pas parfumé. C'était juste une question. Don't worry, il sent bon. Regarde un voisin, dis-lui, ne te moque pas de mon passé. Non, on va mieux le dire. Dis-lui, ne va pas visiter mon passé. Ça va te choquer. Mais la deuxième maison va te choquer encore plus. La deuxième maison. Je vais te dire ceci. Si Dieu te garde vivant après un chaos, c'est parce qu'il veut choquer les hommes. Ça tombe sur toi. Retiens ce principe. Si Dieu ne t'a pas tué après la mort de ton papa, après la mort de ta mère, après la perte de cet enfant, après ce divorce, après le problème que tu as eu à traverser, c'est que Dieu veut utiliser ta vie pour choquer les hommes dans l'avenir. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a envie de démontrer aux hommes. Est-ce qu'une femme comme ça peut aussi évoluer? Oui. Est-ce qu'un homme comme ça peut aussi percer? Oui. Est-ce qu'un homme comme ça peut aussi te saisir? Oui. Regarde un voisin, dis-lui, est-ce que c'est possible? Donne-lui la réponse. Écoute-moi. Dieu veut t'utiliser toi. Je ne parle pas à ton voisin. Je ne parle même pas à une assemblée. Je te parle à toi. Comme si tu étais seul avec moi dans cette salle. Écoute, Dieu a envie de dire aux hommes, est-ce qu'après ce deuil, ça peut marcher? Est-ce qu'après cette catastrophe, ça peut marcher? Est-ce qu'après ce problème, ça peut marcher? Est-ce qu'après ces difficultés, ça peut marcher? Ça va marcher malgré cela. Ça va marcher parce que c'est Dieu qui est dedans. Oh mon Dieu, tu sais, tu peux me dire, mais pasteur, comment tu sais? Comment tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Mon frère, il y a une chose qui me rassure encore. Et je vais peut-être te choquer par la chose qui me rassure. C'est le fait que Lucifer ne donne pas la vie. Je répète, je suis sûr que ton avenir sera meilleur que ton passé. Écoute, parce que Lucifer ne donne pas la vie. Je t'explique pour toi qui as raté les couleurs à la maternelle. Si Lucifer donnait la vie, il t'aurait ôté la vie depuis longtemps. Parce que le but de Lucifer est de tuer tout ce que Dieu aime. Lucifer tue même les personnes qui le servent pour te faire comprendre sa méchanceté. Il ne t'aurait pas donc laissé en vie. Il t'aurait tué depuis. Mais comme c'est Dieu qui te laisse en vie, c'est que Dieu est en train de dire ce n'est pas fini. Il faudrait qu'un passé honteux, ça tombe sur quelqu'un, devienne un témoignage glorieux. Quelqu'un a dit amen 3 fois. Un passé humiliant doit devenir un témoignage. Ainsi, ne déchire pas tes photos. Les anciennes photos là, maman, il faut les garder. Les photos où tu dansais comme un petit fou là dans les bars, garde ça. Ne dis pas mauvais souvenir. On verra comment Dieu prend dans les bars et il amène là où les hommes célèbrent. Je prophétise au nom de Jésus, Dieu t'amènera au sommet. Dieu surprendra les hommes. Dieu va t'imposer dans la gloire. Dieu va utiliser ton passé. Il va t'imposer dans la gloire. Assieds-toi avec ton témoignage. Dieu n'est pas un homme
Maintenant, si Dieu me connaissait, pourquoi il m'a fait vivre ça? C'est parce qu'il t'aime qu'il te fait vivre ça. Quelle gloire et quel témoignage il y a dans un passé ordinaire. Tu sais pourquoi on ne parle pas de Pénina? Parce qu'elle n'a rien vécu. On parle d'elle seulement si on veut parler de Anne. Anne, ne sois pas Pénina. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'on ne cite pas ton nom pour donner la gloire à un autre prénom. C'est ça le rôle de Pénina. Quand on parle de Pénina, c'est pour donner la gloire au nom de Anne. Parce que Pénina n'a rien vécu. Elle s'est mariée calmement. Elle a mis au monde calmement. Tout calme. Dis à quelqu'un, quand tout est calme, il n'y a pas de miracle. Localise quelqu'un d'autre. Quand tout est calme, il n'y a pas de témoignage. Alors que le mensonge évangélique s'arrête pour dire que quand tu es éprouvé, Dieu ne t'aime pas. Quand tu es éprouvé, Dieu t'a abandonné. C'est faux. Quand l'épreuve arrive, le témoignage est derrière toi. Tu es un vaillant. Voilà pourquoi l'épreuve arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pose la question à ceux qui de temps en temps ont le temps pour cuisiner. Lorsque tu veux mettre une casserole au feu, tu mets quel type de casserole? Tu mets une casserole ou tu mets un bol en plastique? Que la régie m'aide à me donner un bol en plastique. Tu mets une casserole ou un bol en plastique? Tu mets au feu une casserole? Pourquoi pas un bol en plastique? Non, non, calme-toi, tu profites derrière la réponse de l'autre. C'est que tu avais commencé en maternelle, jusqu'aujourd'hui tu continues. Alors je veux poser la question d'abord ici, la réponse on va me donner de ce côté. Pourquoi vous ne mettez pas le bol au feu pour préparer votre nourriture? Ça va brûler? Ça va brûler. Donc toi aussi tu sais que le bol va brûler au feu. Qu'il faut une casserole. Bon, pourquoi tu veux maintenant que Jésus prenne le bol pour mettre au feu? Dissertation? Pourquoi toi tu veux maintenant que Jésus prenne le bol, la façon comme ça? Ça c'est un bol ou bien un thermos? Les choses antiques, vilaines, très moches. Pourquoi tu veux que Jésus prenne le bol pour mettre au feu? Tu es là en train de dire, Jésus, pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu es une casserole. Il sait qu'après le feu, tu seras là. Après les larmes, tu prieras. Après les pleurs, tu jeûneras. Après la douleur, tu seras à genoux. Après les gémissements, tu diras, Jésus. Laisse-moi choquer quelqu'un. Regarde le voisin, dis-lui, tu ne pouvais pas vivre ce que j'ai vécu. Toi tu es un bol. Dis-lui, toi tu es un bol. Ça vous fait rire, hein? Tu n'arrives pas à parler, ça te fait rire. Hein? Ça te fait rire, n'est-ce pas? Vous voyez comment on a ri, on n'a pas pu dire à l'autre qu'il est bol. Tu as regardé son visage, il t'a regardé. Encore les filles de ce côté, les quinoises, avec les yeux seulement, elles te regardent. Nanya Zabol. Mais tu sais pourquoi tu refuses d'être un bol? Parce qu'on vient de te l'expliquer. Mais dans la vie de tous les jours, toi tu préfères être un bol. Tu es tout le temps en train de dire, pasteur, pourquoi moi? Pasteur, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Tu as envie d'être un bol. Tu as envie que Dieu te garde, que tu ne passes pas par le feu. Ceux qui passent par le feu, ce sont des marmites. Ceux-là tiennent jusqu'à la fin. Ah, que quelqu'un lève la main droite et dise, Jésus m'a considéré. Voilà pourquoi je suis passé par le feu. Est-ce que tu m'entends? Jésus savait et il sait que toi, même si tu tes deux parents le même jour, tu ne feras pas l'impudicité. Tu ne quitteras pas Dieu. Et là, j'ouvre une parenthèse et je parle à celui-là qui est quand même un bol quelque part ici. Tu as vu comment tu n'as pas tenu pendant l'épreuve? Tu as vu comment tu es devenu rare à l'église? Tu as vu comment tu es devenu rare à la prière? Tu donnes des raisons qui semblent lucides, mais la vérité c'est que c'est l'épreuve que tu n'as pas tenue. Tu n'as pas pu supporter.
Le passé ne peut pas écrouler un enfant de Dieu. Le passé, même quand il est douloureux, c'est parce que tu es censé vaincre cela. Mais regarde comment tu es devenu. Regarde. Tu as du mal même à prier seul à la maison. Pourquoi? J'ai vécu quelque chose qui m'a terrassé. Pourquoi ça t'a terrassé? Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de reculer. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que la régie a avec mon âme. Mais je crois qu'il y a une bataille là-bas. Nous vaincrons cette bataille. Regarde le niveau des marmites qu'on m'a mis. Je ne sais pas. C'est une marmite sorcellérique. Je ne comprends pas. Ça, c'est quel type de... Bazo Lambanini d'abord. Hein? On prépare quoi dedans pour que ça soit vilain comme ça? Je dis à quelqu'un, ne cherche pas à être un bol. Pourquoi c'est toi qui as vécu ça? Pourquoi pas la voisine? Parce que toi tu vas tenir. Toi tu vas tenir. Il y a des gens qui se suicident parce que son mari l'a quitté, parce que son mari est mort, parce que les études n'ont pas marché. Il a repris 2 fois à l'université et s'est suicidé. Mais toi, Jésus compte sur toi. Ton passé ne pourra jamais t'engloutir. Mais écoute, ce n'est pas un slogan, c'est une compréhension. Il faut adhérer à une connaissance. Quitte l'étape d'être vivant et entre dans l'espérance. Crois que ton avenir est plus grand. Refuse que ton passé te réclame. Lève ta main droite et dis avec moi, mon passé ne me réclamera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Exode 3:2. Pour que le passé ne te réclame pas, tu dois faire une rencontre. Exode 3:2. Tu es pour moi, sing it. Exode 3:2. Jesus. Quand ma tête était baissée, Jésus, tu l'as rêvé. Tu es pour moi. Encore une fois, tu es pour moi. Tu es pour moi ce que personne n'a jamais été. Oui, Seigneur, je l'ai constaté. Dans les ténèbres les plus sombres, tu étais ma lumière. Lorsque ma tête était baissée, oui, Jésus, tu l'as relevé. Tu es pour moi. Tu es pour moi ce que personne n'a jamais été. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Si tu t'es brûlé par ton passé, il y a un autre feu qui va te purifier. Ça tombe sur toi, j'aime la foi là-bas. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Pour que tu croies en ton avenir, plus qu'à ton passé, tu dois faire une rencontre. Tu dois rencontrer le buisson ardent. Celui-là qui brûle, mais qui ne se consume pas. La mort l'a brûlé, mais la mort ne l'a pas consumé. Est-ce que quelqu'un est localisable? L'homme de Jean 3,16. La mort l'a eu, mais la mort ne l'a pas consumé. Lorsque tu rencontres celui-là, ta vie ne reste plus la même. Mon frère, listen, venez. Ne soyez pas en train d'être accompagné par Jésus. Non, c'est pas à lui de vous accompagner. Vivez avec Jésus. Quand vous vivez avec Jésus, lorsque le vin va manquer, personne ne dira Jésus, le vin manque. Lui-même va dire, il n'y a plus de vin. Lorsque tu vis avec Jésus, oh Holy Spirit, personne ne va dire à Jésus, Jésus, le vin manque. Avant même que la dernière bouteille se termine, il rajoute. Parce que Jésus n'est pas l'invité. Parce que tu vis avec Jésus. Moïse a rencontré le buisson ardent. Pourquoi? Parce que Dieu voulait briser les chaînes du passé. Moïse était tellement traumatisé qu'il est resté chez son beau-père à plus de 45 ans. Il sert son beau-père sans salaire et il met au monde des enfants.
chez le beau papa. 50 ans chez beau-père. Toi, tu dis que tu as les liens du salon. Toi, tu connais les liens du salon. Moïse avait les liens du salon. Salomon, oui, maman. Plus de 50 ans chez beau-papa. Et il ne travaille pas pour lui. Ce n'est pas que le beau-père lui a donné un coin. Non, il travaille pour le beau-père. Pourquoi? Parce qu'il était traumatisé par son passé. Il a fui comme un animal. Il ne voulait plus rien avoir avec son passé. Mon frère, le passé est le registre de la sagesse. Ne l'efface pas. Révisite, parce qu'il est le registre de la sagesse. Moïse rencontre le buisson ardent. Moïse dit, oh, c'est quoi ça? Comment ça brûle? Comment en fait il y a le feu, mais ça ne brûle pas? Dieu voulait dire à Moïse, si tu adhères à cette vérité, moi aussi, malgré que tu avais eu le feu dans ta vie, tu ne brûleras pas. Les hommes ont cru que cette épreuve allait te brûler. Tu es sorti. Quand tu t'attaches à Jésus, que tu vis avec lui, dans ton présent, le feu d'hier ne pourra pas consumer ton avenir. Il y a des gens qui vivent comme des épaves. Ne sois pas cet homme-là. Oh, I pray in the name of Jesus. Ne sois pas cette femme-là. On te voit là, tu es toute belle. On te voit contente ici. Mais quand tu sors d'ici, tu n'as pas de vie. Pourquoi? À cause du passé. Il y a même les garants du passé. Ces hommes-là, je les appelle les garants du passé. C'est-à-dire quand ils te voient, ils te rappellent. Il dit, toi tu feras quoi? Tu as oublié que toi tu étais prostituée là-bas. Qu'est-ce que toi tu feras? Toi tous les chefs ne t'aiment pas. Toi tu feras quoi? Il te rappelle ton passé. Pendant qu'il te rappelle ton passé, ne pleure pas. J'ai envie de dire comme cet homme-là, on ne pleure. On ne pleure pas. Quand il te rappelle ton passé, tu le regardes, tu dis, tu as raison. Cet homme-là vraiment, c'est moi. Mais bientôt, tu verras une nouvelle version. Si Dieu te garde dans le présent, c'est parce qu'il a gardé la meilleure version de toi dans l'avenir. Est-ce que ça localise quelqu'un? Ruth, elle a dit, je ne laisse pas cette femme. Je m'attache à cette femme. Pourquoi? Parce que Ruth croyait que Kiljon n'est pas parti avec tout. Ah, Seigneur, que ces gens-là qui ont entendu reçoivent. Je reprends la phrase pour celui qui était dernier, mais on ne sait pas s'il était vraiment dernier. Lorsque Kiljon meurt, le mari de Ruth, Ruth dit, Naomi n'a plus rien, elle n'a plus d'enfant, donc je veux me marier avec qui? Mais je reste avec Naomi. Parce que quand quelqu'un part, il ne part pas avec tout. Quand tu perds des choses, tout n'est pas parti. Mais seulement la douleur de la perte te rend aveugle. Tu ne vois pas qu'il y a des choses qui sont restées. Ce qui est resté te permettra de voir une autre gloire. Est-ce que quelqu'un m'a dit un amen? Redis à ton voisin, tout n'est pas parti. Il y a des choses qui sont restées. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tous les disciples fuient, tout le monde n'est pas parti. Lorsque tous les disciples ne sont plus là, on prend Jésus, on les laisse à la croix. Tous ne sont pas. Joseph d'Arimathie est là. Il va récupérer le corps. Je dis à quelqu'un, tu as pleuré, mais tout n'est pas resté là-bas. Il y a des choses qui t'accompagnent pour ta gloire. Regarde un voisin et dis-lui, dans ton intérêt, regarde-moi bien. Est-ce que tu lui as bien dit ça? Est-ce que tu lui as dit bien ça? Dans ton intérêt. Ésaïe 42:6. Ésaïe 42:6. Alléluia. Ésaïe 42:6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé. Je t'ai appelé pourquoi? Maintenant, pourquoi tu pleures? Ne comprends-tu pas que tu as été appelé pour le salut? Tu ne mourras pas. Salut veut dire, c'est un tout. Ça parle du terrestre et de l'éternité. Tu ne mourras pas. Il t'a appelé. Il a dit, il t'a. Ok, on va faire ça soft. Lucien.
Zacharie. Mais je ne comprends pas pourquoi les autres ne se lèvent pas. Eunice. Marvin. Acclamez celui-là. Asseyez-vous s'il vous plaît. Certains se sont levés même sans répondre. Comme Eunice. L'écriture est belle. Quand Jésus dit qu'il t'a appelé, il ne suffit pas d'être vivant. Il faut faire ce qu'il a fait. On t'appelle, tu réponds à l'appel. Répondre à l'appel, c'est dire je crois. Malgré que les hommes n'y croient pas, moi, je crois. Même avec les larmes, j'avance. C'est ça, répondre à l'appel. T'appeler n'est pas suffisant. Regardez certains qu'on a appelés. Lucien a dit un petit maman. À peine on entend. Réponds à l'appel en disant ce n'est pas fini pour moi. Réponds à l'appel aussi en disant même si les hommes gardent comme archive mon passé, je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. J'ai entendu des amens. Il y a des gens jusqu'à présent, vous savez, quand on parle de ton passé, tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Oh non, laissez ça. Je suis une nouvelle créature. Oui, tu es une nouvelle créature. Mais pour contempler la beauté de la nouvelle, il faut connaître l'ancienne. Pourquoi tu es gêné face à ton passé? C'est Jésus qui a veillé sur toi jusqu'ici. C'est Jésus qui pardonne tes péchés. Oh, tu n'as pas de compte à rendre à un humain. Tu as des comptes à rendre à Jésus. C'est Jésus qui te sanctifie. Même si tous connaissaient tes péchés, personne ne te sanctifierait. Même si j'ai pitié de toi, je pleure avec toi, je te conseille, je ne peux pas te sanctifier. Celui qui te sanctifie, c'est celui qui te suffit. Lorsque quelqu'un te présente ton passé, toi crois en ton avenir. Réponds à l'appel. Et il est écrit, et je te prendrai part. Pourquoi tu crains? Jésus est là. Est-ce que les élus ont dit des amens? Même si tu as fait un cauchemar cette nuit, Jésus te tient par la main. Ce que tu vois est plus faible que ce qui devait t'arriver. Ah, il y a des gens qui ont dit amen avant. Les autres n'ont pas entendu, je répète. C'est que tu es plus faible. Non, mais j'ai des batailles. Non, c'est faible. C'est que Dieu a protégé. C'est que Dieu a épargné. C'est plus grave que ce que tu vois. Laisse-moi finir en te disant. Tu sais, quand tu es incapable de te détacher de la pesanteur du passé, de te débarrasser de la prison du passé, il y a deux vérités que tu ne pourrais pas échapper. La première est que automatiquement, tu empêches Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tu deviens l'adversaire de Dieu pour ta vie. Dieu veut faire mieux, mais toi tu dis non, je suis encore blessé. Dieu veut faire des bonnes choses dans le présent, mais toi tu dis non, je suis encore déçu. Ne sois pas le frein de ta propre vie. Ne combats pas Dieu. Quand tu cherches les sorciers, peut-être que le sorcier c'est toi-même. Ne combats pas Dieu, laisse-lui faire de ta vie ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas là en train de dire si je pouvais, tu ne peux plus. Vous savez, il faut des fois apprendre à aller vite vers la conclusion. Si je pouvais, mais tu ne peux plus. Non, mais si j'avais la sagesse, tu ne l'avais pas. Nous sommes en 2024. La chose est passée. Maintenant, lève la tête. Avance. Ne combats pas Dieu. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Tu sais ce que Dieu va faire de toi. Même toi-même, tu ne connais pas cette version-là. Même toi-même, tu ne connais pas cette version de toi. David savait qu'il avait reçu l'huile, mais il ne pouvait pas croire que tout un peuple allait chanter pour lui. Il ne pouvait pas.
Les voies de Dieu sont insondables. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il ne pouvait pas imaginer que ça allait venir par un Goliath. Goliath est arrivé dans la famille, c'est parce que tu as l'huile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voici la deuxième vérité. Ne combat pas cette vérité. Lorsque Dieu permet ce passé étrange, bizarre, c'est pour que dans ton présent, tu deviennes la porte des autres. Toi, au lieu de comprendre que tu es la porte des autres, tu es en train de te morfondre jusqu'aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens dans cette salle que jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en 2000 qui te fait pleurer. 2000, quand on croyait que Jésus allait revenir. Il y avait des gens qui ont commencé à demander pardon à tout le monde parce qu'on leur a dit que Jésus allait rentrer. Mais toi, c'est juste qu'aujourd'hui tu pleures. Ce garçon t'a quitté il y a 10 ans. Toi, tu pleures jusqu'aujourd'hui. Cette fille est partie depuis. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à dire, c'est la sorcière de ma vie. Personne ne peut être le sorcier de ta vie. Même le sorcier n'est pas le sorcier de ta vie. Même le sorcier de ta famille n'est pas le sorcier de ta vie. Cet amen est faible, tu n'es pas encore en train de comprendre. Même le sorcier de ton quartier n'est pas le sorcier de ta vie. Personne ne peut arrêter ta vie. Tu as pleuré pour que les autres passent par toi. Sois une porte. C'est parce que tu es la porte d'une famille que tu as vécu ce que tu as vécu. Pourquoi c'est toujours toi qui portes tes frères? Tu es la porte d'une famille. Pourquoi c'est toi qui as fait tomber Goliath? Tu es. Je vais te choquer. Je finis par là. Lorsque Dieu permet que dans une famille, tu sois la personne qui dépend des autres, parce que financièrement ça ne va pas, et des fois ça te fait honte, ça te gêne, que tu es là, les gens viennent, ils donnent. Des fois tu habites dans ta belle famille, parfois même tu habites chez le petit frère de ta femme, tu es dans des conditions très bizarres. Tu te poses la question, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie au fait? J'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait des études, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Tu sais, il est très important que la porte d'une famille comprenne la douleur des autres. Il est très important que Joseph soit méprisé, souffre, pour que lui comprenne le mépris. Tu es le mépris de toute une famille peut-être aujourd'hui, mais c'est parce que tu dois comprendre la douleur des autres pour être leur porte. Le jour où quelqu'un viendra te demander à manger, tu ne donneras pas à manger, tu donneras ta compassion. La porte doit souffrir pour comprendre la souffrance des autres. La porte doit pleurer pour comprendre les larmes des autres. La porte doit être blessée pour comprendre quand quelqu'un lui dit « je suis blessé ». Parce qu'il y a quelqu'un ici qui se dit « mais pasteur, si c'est le cas, pourquoi moi je suis aujourd'hui la risée de tout le monde ?» Mais parce que tu dois comprendre la douleur des hommes. Sinon, le jour où quelqu'un va toquer à ta porte pour te dire « je ne sais pas où dormir », tu vas dire « Kuluna ». Tout le monde n'est pas Kuluna. Il y a des gens qui viennent toquer à ta porte vraiment parce qu'ils n'ont nulle part où dormir. Dieu te fait passer par ça pour que tu donnes au-delà de l'argent. Tu donnes la compassion. Tu es la porte de la bénédiction. Est-ce que je peux dire quelque chose? Lève ta main droite et écoute-moi. Pardonne à tous ceux qui ont contribué à ta douleur dans le passé. Pardonne à tous ceux qui ont contribué à ta souffrance dans le passé. Oh, que ça ne soit pas seulement un amen. Décide de pardonner. Pardonne à tous ceux qui ont contribué à te faire du mal dans le passé. Je n'entends pas. Pardonne à tous ceux qui ont contribué à faire couler tes larmes dans le passé. Pardonne à ces personnes qui t'ont méprisé. Pardonne à ces personnes qui n'ont pas cru en toi. Pardonne à ces personnes qui ont cru que tu ne serais jamais rien. Pardonne à ces personnes qui t'ont traité comme un animal. Pardonne à ces personnes qui t'ont humilié. Jésus les a utilisés pour faire de toi un homme solide, une femme solide,
pour faire de toi cette personne qui passe par le feu. Le feu ne te consume pas. Quelqu'un dit, je me libère de mon passé. Une deuxième fois. Une troisième fois. Prie pour ton âme maintenant. Prie pour ton âme. Si tu es toujours dans les chaînes, prie que Jésus te libère. Prie pour ton âme. Je vais entendre les jeunes prier. Je vais vous entendre prier. Prie pour ton âme. S'il y a un passé qui te réclame, un passé qui te revisite souvent, prie, Jésus est capable. Que le Dieu de cette maison te libère de ce passé. Invoque le Dieu fidèle. Que Dieu libère ta femme de ce passé. Que Dieu libère tes enfants de ce passé. Que Jésus libère ton mari de ce passé. Oh my Jesus, please your mercy. Oh my Jesus, please your mercy. Merci Jésus. Nous allons aider ceux qui ont du mal à prier. C'est notre travail. Le plus fort doit aider le plus faible. Lèvons nos deux mains s'il vous plaît et je bénis les personnes qui prient. Nous allons confesser, déclarer, prophétiser. Ce n'est pas une prière. Nous prophétisons en disant, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné par mon passé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas dire va se libérer dans le registre du temps. Je ne suis pas condamné par mon passé. On y va, 1, 2, 3.